Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui certains des défis auxquels sont confrontés, selon nous, les professeurs dans l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et la façon dont ils arrivent à surmonter ces obstacles. Nous allons en préalable aborder les défis actuels de l'enseignement en général. Nous restreindrons ensuite notre sujet plus spécifiquement aux défis des programmes de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Puis, nous passerons en revue la liste des exigences de ces cours et nous verrons comment utiliser les technologies en cours. Enfin, nous explorerons les solutions Maplesoft pour les intégrer dans vos cours. Le premier des défis auxquels l'enseignement est confronté aujourd'hui, c'est l'augmentation des effectifs des classes. Un nombre croissant d'étudiants fréquentent les établissements universitaires dans l'espoir d'obtenir un meilleur emploi à l'issue de leur cursus. Avec ces effectifs de classe en hausse, il devient plus difficile pour les enseignants d'accorder à chaque étudiant l'attention qu'il était la règle dans le passé. Ajoutez à cela les financements en baisse. Pour des raisons économiques, on est confronté à des coupes budgétaires qui se traduisent par un personnel de soutien moins nombreux, malgré des classes toujours plus chargées. Avec l'avènement de la technologie, nous avons découvert, entre autres, que les étudiants ont tendance à avoir moins de capacité d'attention. Les étudiants équipés de smartphones, iPads et de PC portables en sont arrivés au stade où ils sont habitués à se servir des technologies, à obtenir immédiatement des informations et à trouver rapidement des réponses. Et leur capacité d'attention en souffre. Ils s'attendent à obtenir aussitôt ce dont ils ont besoin. C'est une situation très difficile du point de vue des professeurs, car les méthodes d'enseignement traditionnelles cessent de s'appliquer. Nous devons par conséquent réfléchir à différentes formes d'enseignement pour motiver les étudiants et retenir leur attention. Nous avons aussi découvert que le temps du professeur est soumis à rude épreuve. Outre vos cours, vos recherches et les réunions auxquelles vous devez assister, vous êtes confronté à des classes plus chargées, à un effectif en baisse du personnel de soutien, et malgré cela, on attend de vous la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'enseignement pour continuer à motiver les étudiants. Encore une chose que nous avons découverte, le fossé qui se creuse dans les acquis des étudiants entre le lycée et la première année d'université ou de grande école. Cela crée énormément de problèmes, comme nous le voyons à travers les demandes accrues de cours de soutien en mathématiques. Nous avons donc des étudiants qui arrivent à l'université ou dans une grande école sans les mêmes antécédents qu'auparavant. Nous devons donc, d'une façon ou d'une autre, répondre à ces lacunes pour amener les étudiants dans les cours dont ils ont besoin pour obtenir leur diplôme. En même temps, votre administration escompte toujours des résultats de la part des étudiants. Elle escompte des taux de réussite supérieurs. Elle escompte pouvoir supprimer certains des cours de soutien en maths. Il y a donc toutes ces attentes très élevées. Le dernier point est en grande majorité tourné vers l'ingénierie, où vous devez assurer le maintien à jour des matériels pédagogiques par rapport aux besoins technologiques et aussi industriels. Les étudiants souhaitent, à l'issue de leur parcours universitaire, pouvoir rejoindre directement l'industrie et utiliser les outils dont se sert l'industrie. C'est un aspect essentiel de la formation d'ingénieurs. Parlons maintenant de certains des défis inhérents au programme de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et prenons un exemple particulier. Cet exemple renferme deux équations différentielles représentant la croissance démographique entre deux espèces d'un écosystème. C'est un type de problème relativement important, de ce qui aide les étudiants à comprendre non seulement les maths, mais aussi leur lien avec le monde réel. Alors, où résident les défis? D'abord, dans les équations. Comment entretient une équation? Elle comprend une fraction et des lettres grecques. Comment puis-je l'éditer? Si j'ai des modifications, que faire? Nous avons des logiciels de traitement de texte qui facilitent la saisie de texte, mais pour la saisie d'équations, il existe toujours de nombreuses méthodes, et les éditer est une opération parfois extrêmement fastidieuse. Maintenant que l'équation est entrée, comment résolvez-vous le problème mathématique? C'est une chose que de montrer l'équation à l'étudiant,
mais que pouvez-vous faire pour la rendre plus attrayante, pour en faire quelque chose avec lequel l'étudiant peut interagir afin de résoudre le problème? Enfin, comment montrer la signification? Ce problème particulier, qu'est-ce qu'il signifie? Quel est son lien avec le monde réel? Un étudiant considérant cela pour la première fois pourrait ne pas être en mesure de voir le lien entre ces occasions et les événements du monde réel. Alors, existe-t-il une façon de pouvoir visualiser cela afin que l'étudiant puisse mieux comprendre? La dernière chose qui représente pour nous un défi dans les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, c'est précisément l'ambiguïté mathématique. L'équation à gauche et l'équation que je montre à l'instant même, eh bien, ces équations sont mathématiquement équivalentes. Sans technologie, on peut dire que ces deux éléments sont identiques. Quand un étudiant utilise la technologie, on doit s'assurer qu'elle est suffisamment complexe pour pouvoir comprendre que ces deux éléments sont égaux. En parlant des défis, en voici quelques-uns spécifiques. La notation. L'affichage des symboles mathématiques est depuis toujours l'un des obstacles auxquels se heurtent les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, dans lesquels nous ne nous contentons pas d'utiliser des mots et des nombres. Le défi auquel nous sommes confrontés avec la notation est double. L'affichage ne ressemble pas à ce que nous souhaitons ou espérons, et l'entrée des expressions exige des efforts. La signification. Comme nous avons déjà discuté, on doit s'assurer que la technologie est suffisamment complexe pour pouvoir comprendre l'équivalence mathématique. La visualisation. L'intégration d'images dans notre enseignement est très importante pour aider les étudiants à comprendre les concepts. Le problème, c'est que les images que nous pouvons créer ne sont pas toujours représentatives des expressions. Et que se passe-t-il si l'on veut apporter une petite modification à l'expression? Comment peut-on dire que se passe-t-il ici? L'exploration. Pour apprendre, les étudiants ont besoin d'explorer et de pratiquer. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin de feedback. Avec les demandes accrues d'horaires de cours et des effectifs des classes en hausse, comment pouvez-vous offrir le même niveau d'interaction à vos étudiants? L'évaluation. Vous êtes censé dispenser une formation à vos étudiants, mais on ne vous donne pas le personnel de soutien nécessaire pour noter les devoirs et faire face aux problèmes que rencontrent les étudiants. En outre, les systèmes de gestion des cours, bien qu'offrant certaines possibilités d'évaluation, ne sont pas suffisamment exhaustifs pour les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Voici donc les principales exigences des programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques tels que nous les percevons en ce qui concerne les enseignants. Vous avez besoin de capacités d'affichage, vous avez besoin de moyens de faire des maths et équivalents, présenter et visualiser des éléments, explorer des concepts tout en conservant sa facilité d'utilisation, et vous ne voulez pas que l'outil fasse obstacle à l'apprentissage de l'étudiant. Vous avez aussi besoin d'outils de publication en ligne afin de pouvoir partager des documents ainsi que du contenu avec vos étudiants. Ce sont là des choses essentielles car vous avez moins de temps et, de ce fait, il est important pour vous d'avoir sous la main les ressources nécessaires. Concernant les tests et évaluations, le point indispensable à nos yeux, c'est l'évaluation intelligente des mathématiques. Il faut bien comprendre les vrais équivalents mathématiques. Vous devez être capable de rendre aléatoires les questions. La plupart des établissements d'enseignement supérieur ayant des systèmes de gestion des cours, il est important que tout système de test et d'évaluation puisse s'y intégrer pour ne pas imposer de charges de travail supplémentaires à l'étudiant ou à l'enseignant. Enfin, comme pour l'éducation, l'aspect enseignement et évaluation nécessite également d'avoir le contenu à disposition de façon à pouvoir l'utiliser. Les promesses de la technologie en classe, ça fait des années qu'on en parle. Il existe beaucoup d'exemples surprenants d'enseignants qui ont pris le temps de franchir les obstacles, de venir à bout des bizarreries et d'apprendre les outils à leurs étudiants.
et ils en ont récolté des fruits. En particulier, tout d'abord, un environnement de cours interactif motivant. Avec nos solutions, grâce à Maple, MapleTA et MapleSim, tous ces outils permettent à vos étudiants d'interagir avec les mathématiques, d'interagir avec les concepts qu'ils s'efforcent d'apprendre, d'acquérir une meilleure compréhension et de s'amuser davantage en cours. L'amélioration de la compréhension des étudiants constitue un autre point important et un gros avantage de la technologie. Si les étudiants veulent s'impliquer davantage, ils commencent à en faire davantage, ils explorent davantage et vont apprendre davantage. Ils vont acquérir une meilleure compréhension et, à l'aide de la technologie, obtenir un feedback immédiat. Et ce feedback immédiat les aide aussi à mieux comprendre en repérant leurs lacunes ou leurs défauts de compréhension afin que vous puissiez vous y attaquer dès le départ. Le lien entre l'enseignement et des exemples concrets aide les étudiants à se souvenir des exemples mieux qu'avec des occasions conçues pour fournir des résultats sympas. Mais cela ne nous donne pas la compréhension de ce qui se passe concrètement dans le monde réel. En revanche, grâce à la technologie, vous pouvez vraiment préparer des exemples concrets avec des calculs complexes et des solutions complexes. Mais du fait que vous utilisez la technologie en tant qu'outil, vous pouvez alors comprendre ce qui se passe. Vous pouvez approfondir votre compréhension car vous consacrez davantage de temps à l'exploration et à l'analyse. Et lorsque vous analysez vos solutions, vous pouvez considérer davantage de scénarios du type « et si ». Au lieu d'interroger un étudiant sur une valeur inhérente à un point donné, vous pouvez lui demander, à la place, quelle en est la signification. Avec une illustration en moyen d'exemple, les étudiants acquièrent une meilleure compréhension et peuvent exercer leurs compétences d'analyse dans différents problèmes. Grâce à la technologie, vous réduisez au minimum votre temps de préparation. Vous pouvez, par exemple, enregistrer dans un document Maple ce que vous voulez dire dans un cours, puis l'utiliser ultérieurement en modifiant les valeurs. Vous avez la possibilité, avec MapleTA, de préparer des questions algorithmiques et de les rendre aléatoires. Une fois la question créée, vous pouvez vous en servir comme devoir ou entraînement pour les étudiants. Il est important de fournir un feedback immédiat, y compris au stade exploratoire. De cette façon, l'étudiant qui travaille sur une visualisation et à ces différentes choses voit immédiatement les effets produits au fur et à mesure de ces modifications. Idem au stade de l'évaluation. L'étudiant peut accepter un devoir, le noter et voir dans la foulée ce qu'il a fait de bon ou de mauvais. Enfin, nous estimons que la technologie est là pour faciliter l'apprentissage. Ce ne doit pas être quelque chose de difficile à faire, mais au contraire de facile, afin que vous puissiez l'intégrer à votre cours pour en récolter tous les autres bénéfices. Malheureusement, enseignants et étudiants ont trop souvent dû travailler très dur et sacrifier beaucoup de temps pour récolter ces bénéfices. Chez Maplesoft, nous estimons que ça ne doit pas être aussi dur, ça doit être facile. Ensuite, je vous expliquerai comment nos solutions vous aideront à atteindre cet objectif. L'ensemble de nos produits et solutions repose sur deux technologies de base qui sont exclusives à Maplesoft. Maple, le moteur de calcul symbolique le plus avancé au monde, et Clickable Math, la conviction qu'un logiciel de maths doit être si simple d'utilisation pour que les enseignants et les étudiants puissent se concentrer sur les mathématiques et non sur l'outil. Maple comporte plus de 4000 fonctions mathématiques fournissant des solutions numériques et symboliques dans un large éventail de domaines qui vont de l'algèbre et du calcul aux équations différentielles et aux graphiques. Autrement dit, vous pouvez intégrer Maple du niveau de base jusqu'au cours de recherche avancé. En introduisant Maple à un stade précoce de leur parcours universitaire, les étudiants pourront l'emporter partout avec eux. Maple comporte plus de 100 commandes et techniques conviviales permettant de résoudre des problèmes visuels et interactifs, de motiver les étudiants et de les rendre immédiatement productifs.
Les étudiants peuvent aussi faire de l'analyse. L'environnement document intelligent produit de riches documents pleinement interactifs, d'aspect aussi professionnel comme manuel. Les enseignants peuvent ainsi aisément combiner du texte, des maths et des images en un seul et même emplacement qui constitue l'ensemble de votre cours, dans lequel les étudiants pourront travailler. Enfin, de vastes ressources pédagogiques facilitent l'enseignement. Nous fournissons des assistants, des tuteurs, des modèles de tâches et des applis mathématiques que les enseignants peuvent rapidement et facilement mettre au service de la classe, afin que les étudiants s'attellent aux problèmes sans tarder. Mappletier est un système de test et évaluation en ligne conçu pour tous les cours à contenu mathématique. Il prend en charge la notation mathématique, les graphiques, l'évaluation intelligente des questions à réponse libre et la génération flexible des questions algorithmiques. Une des principales caractéristiques, c'est que vous avez accès à toute la puissance de Mappl. Vous pouvez ainsi utiliser la puissance de Mappl pour créer des variables et des graphiques et évaluer les réponses des étudiants basées sur une vraie équivalence mathématique. Par exemple, vous pouvez obtenir une réponse qui ne soit pas seulement un nombre, mais la dérivée d'une expression, et considérer alors l'expression mathématique en tant qu'expression plutôt que nombre. Mappletier fournit non seulement tous les types de questions proposés dans les systèmes de tests standards, comme les questions à choix multiples et à champs à compléter, mais aussi un environnement de création intuitif dans lequel vous pouvez rédiger vos propres questions à votre manière. Aspect très important pour les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, vous pouvez créer des algorithmes pour randomiser les questions. De nombreuses questions ayant une base numérique, vous avez la possibilité de créer des variations aléatoires pour ces bases numériques et de modifier la question, ce qui vous permet d'élaborer des centaines de questions à partir d'un seul modèle. Vous pouvez aussi offrir à vos étudiants des occasions de pratique sans le moindre travail supplémentaire de votre part. Souplesse des devoirs. Mappletier dispose de plusieurs types distincts de devoirs, et vous pouvez fournir un feedback immédiat alors que les questions et concepts sont encore tout frais à l'esprit des étudiants. Nous avons aussi ajouté des tests adaptés pour vous permettre de paramétrer le devoir par rapport aux réponses que les étudiants obtiennent en empruntant des voies différentes. Enfin, vous pouvez suivre les résultats des étudiants. Le relevé de notes vous permet de voir les résultats de la classe dans le cadre d'un devoir, question par question, ou même dans le cadre d'une note finale obtenue par pondération de devoirs spécifiques. Vous pouvez également passer en revue le bilan des étudiants pour découvrir comment ils ont répondu à une question. Ainsi, s'ils sont présents aux heures d'ouverture ou utilisent un tutoriel, vous pouvez extraire leurs réponses individuelles pour voir où ils ont besoin d'aide. MappleSim, c'est notre outil de modélisation physique et d'ingénierie. Avec MappleSim, vous disposez des 4 points clés suivants. C'est un environnement multidomaine. Vous pouvez par conséquent réaliser des systèmes multicorps, des modélisations de systèmes et des contrôleurs, tout cela dans un seul et même environnement. L'interface de MappleSim n'a rien à voir avec celle des autres outils de modélisation où vous devez prendre votre système, le dégrader et le penser de façon complètement différente. MappleSim est très facile d'emploi car vous pouvez utiliser des modèles au sein du système représentant l'élément concret. Vous pouvez par exemple introduire un contrôleur, un moteur, différentes pièces pour le développement rapide du modèle, etc. MappleSim a derrière lui toute la puissance de Mappl. Vous obtenez par conséquent une représentation symbolique du système. Vous pouvez faire apparaître les équations et les analyser de manière plus approfondie. Et avec Mappl, vous pouvez non seulement voir la représentation symbolique, mais aussi réaliser l'optimisation et l'analyse de votre modèle. En conclusion, les cours de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sont confrontés à de nombreux défis spécifiques, mais il existe des outils et techniques efficaces que vous pouvez utiliser en classe pour surmonter tous les obstacles.
Chez Maplesoft, nous fournissons des outils que vous pouvez utiliser qui s'intègrent en bloc pour vous permettre d'offrir un outil mathématique complet, une modélisation physique dernier cri, ainsi que des tests et évaluations en ligne. Avec ces outils, vous pouvez animer vos cours, épargner du temps et effort, et améliorer l'expérience globale de vos étudiants. Merci d'avoir suivi notre webinaire aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions de Maplesoft pour l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ou solliciter une démonstration ou évaluation de nos produits, rendez-vous sur notre site web à maplesoft.com. Pour accéder aux dernières nouveautés et mises à jour de Maplesoft, n'oubliez pas de vous abonner.